tous les amis, bienvenue dans cette guidance de la semaine. Et ce n'est pas n'importe quelle guidance, parce que je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses depuis hier, le moment où je vous ai envoyé dans vos petites boîtes mail, ce mail où je me suis livrée à cœur ouvert. Et quelle libération! Quelle guérison j'ai vécue, si vous saviez, depuis hier. Dans ce mail, je me suis livrée à cœur ouvert sur ce que je traverse depuis plusieurs mois. Pour ceux qui n'ont pas lu ce mail, regardez dans vos spams, regardez dans vos mails, et sinon, je vous mets le lien du mail en dessous dans la description de cette vidéo, si ça vous intéresse. Depuis hier, j'ai reçu énormément de prise de conscience, de guérison, mais des guérisons qui se sont montrées sous une forme un peu particulière, puisque j'ai reçu un nombre incalculable d'attaques énergétiques, même pire que ça, depuis hier. Vous allez me dire, mince, oulala, j'ai envie de vous dire pas du tout, parce qu'en fait, depuis hier, s'est opérée une immense libération de sortie du karma de soumission-domination et une sortie de l'emprise que pouvaient avoir sur moi certaines croyances qui nourrissaient encore certaines formes de négativité chez les autres. Je vais essayer de m'expliquer, mais ce n'est pas facile de mettre les mots dessus. Tout ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que je sais que certaines personnes, par déviance ou par distorsion personnelle, ont pu s'imaginer qu'il y ait la moindre avidité derrière ce mail. À cela, je répondrai qu'une seule chose. Pour ceux qui s'imaginent les pires dissonances ou déviances derrière mon intention, devraient regarder celles qui se trouvent dans leur propre cœur. Car pour tous les autres, ceux qui sont dans leur cœur, vous aurez compris, vous aurez ressenti la vérité du cœur dans la parole que j'ai osé prendre dans ce message. Quand j'ai commencé à écrire ce message hier, je n'avais pas idée à quel point ça allait me libérer moi et libérer un nombre incalculable d'âmes, rien qu'avec ce message. Dans ce message, j'ai proposé, en plus de raconter ce qui m'arrivait, j'ai proposé un système d'équilibre entre nous que j'ai appelé la gratitude consciente. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder dans ce mail. J'ai proposé une forme parce qu'elle m'est descendue. Il n'y avait aucune forme d'avidité ou de préméditation. J'ai simplement reçu hier cette idée, hier matin, et un élan très fort intérieur qui m'a fait me poster devant mon ordinateur et rédiger ce texte, comme ça me le fait à chaque fois que je reçois une canalisation. Cette forme, j'aurais pu vous la proposer il y a des semaines, voire des mois, dans les moments où j'étais en proie à des peurs immenses, mais je ne l'ai absolument pas fait. Tout simplement parce que ce que j'ai proposé dans ce mail est venu directement du cœur, à un moment T, un moment M, et que ce n'était ni un acte mental, ni un acte prémédité. Et ceux qui seront dans leur cœur le comprendront. Peu importe la forme que prendra la suite, peu importe que ce soit cette forme qui est proposée ou une autre, seul l'avenir nous le dira. Mais ce qui importe, c'est que la transformation dont je parle dans ce mail, ce qui est du changement de forme, est en marche. Et aujourd'hui, je suis pleinement soulagée, je me sens libérée. Vous n'avez même pas idée à quel point les guérisons se sont opérées sur des dimensions, plusieurs dimensions. C'était multidimensionnel, c'était karmique. Aujourd'hui, je me sens soulagée et libérée d'un poids.
Soulagée car j'ai accepté pleinement la transformation qui s'opère dans ma vie et je ne lutte plus. Également, je ne me soumets plus aux forces invisibles et parfois négatives qui me poussaient ou qui se nourrissaient de l'énergie que je mettais dans ces guidances YouTube, en ayant l'impression parfois de servir alors que j'étais dans le sacrifice. Aujourd'hui, je suis comme le poisson qui se laisse emmener dans le flux de la rivière, ce flux de la vie en mouvement permanent. Je ne lutte plus car j'ai compris que la transformation est en marche. Et que se passe-t-il lorsque la lumière prend forme, lorsque la lumière s'érige et que la souveraineté se place? On ne devient plus dépendant d'une quelconque croyance ou limitation mentale. On ne se soumet plus à une peur et on ne se sacrifie plus. On reprend sa souveraineté. On retrouve un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Alors bien sûr, ça ne plaît pas, consciemment ou inconsciemment, à certaines formes d'ombre. Donc elle se révèle, elle se réveille, elle agit. Mais aujourd'hui, j'ai compris, après toutes ces attaques que j'ai reçues, j'ai compris que ce n'était que ça. La peur de l'ombre, de ne plus avoir d'emprise sur une énergie que parfois je donnais de manière juste et que parfois je donnais en sacrifice à cette part d'ombre chez certains. Voilà pourquoi elle se réveille, mais je l'ai compris, je l'ai vu, je l'ai dépassé. Également ce message, je le sais parce que je l'ai reçu en information. Je sais que les mots que j'ai reçus hier en écrivant cette lettre ont résonné chez beaucoup d'entre vous, ont fait réagir beaucoup de monde. Certains me l'ont montré, certains ne l'ont pas dit ou exprimé, mais je l'ai ressenti. Agréable ou non, peu importe. Je sais aujourd'hui qu'il y a une raison tellement plus grande à ce mail que j'ai écrit. Car quel que soit ce qu'elle soit venue réveiller chez vous, révéler en vous, faire émerger, il y a derrière cela une raison bien plus grande et je vous laisse la découvrir par vous-même en plus de ce que je viens de vous expliquer là. C'était guidé par le divin, c'était guidé par les guides, c'est pour ça que ça s'est placé là, comme ça, sans préméditation, sans aucune avidité, aucune, que les mots ont coulé pendant 2 heures devant mon ordinateur. Et c'est pour ça, pour toutes ces raisons-là et bien plus encore, pour toutes ces guérisons et ces permissions de guérison, que ce mail a été envoyé. Je vous remercie également pour ceux qui l'auront compris, pour ceux qui l'auront reçu et perçu comme cela. Je vous remercie également pour ceux qui le percevront et le comprendront plus tard. Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont répondu ou qui m'ont envoyé des énergies de soutien, que ce soit à travers des mots, à travers une pensée que j'ai reçue, ou que ce soit à travers un don d'argent pour ceux qui en ont eu l'appel. Je vous remercie infiniment pour ceux qui ont trouvé le chemin du cœur et qui, à travers cette lecture, ont pu également se délivrer eux-mêmes et se transformer eux-mêmes. Aujourd'hui, libérée, plus encore, souveraine, j'accueille pour ma part la vie avec une immense gratitude et je suis prête à vivre la transformation, à prendre la nouvelle forme que la vie me donnera, quelle qu'elle soit. Et j'ai compris que j'avais encore un long chemin à faire avec vous, à vos côtés, pour une certaine part en tout cas, mais que mon énergie et que le don que je faisais de mes connaissances, de mes compétences, devait être conscientisé
et devait être honoré. C'est pourquoi je ne ferai que ce qui est juste. Je vous donnerai ici sur YouTube ce qui sera juste. Je vous offrirai tout ce qui sera juste en séance individuelle. Je vous offrirai tout ce qui sera juste sur Patreon. Et je ferai peut-être d'autres choses si la vie m'amène à cela. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse et je vous remercie pour ces expériences que l'on vit ensemble. Et je suis heureuse d'avoir pu le partager pour permettre des guérisons bien plus grandes que celles que j'imaginais. Merci infiniment. Wow. Vous le ressentez dans ma parole, dans l'énergie que je déploie ici, qu'il s'agit de quelque chose de bien plus grand que de simples mots ou d'une simple expérience. Et je vous remercie pour votre écoute et votre réception. Sachez que je pardonne également à tous ceux qui ont pu imaginer, ressentir, penser ou même agir dans le négatif. Car ça leur appartient. Mais je les pardonne. Je vous pardonne si vous en faites partie. Et je me permets maintenant, je nous permets, si vous le souhaitez, de nous offrir la guidance de la semaine, bien que vous l'ayez compris. Ce message principal qui a été donné jusque-là fait partie de l'enseignement d'aujourd'hui, de la semaine, mais du mois, de la souveraineté que nous avons à prendre et à reprendre, de nous libérer de toute forme consciente ou inconsciente, de soumission, d'emprise et de limitation. Alors, si vous le souhaitez, je vous emmène avec moi dans la guidance de cette semaine. Cette semaine qui sera du 4 au 10 septembre. Une semaine, j'entends, de grandes révélations et de grandes libérations. Les ailes se déploient, j'entends, et on nous permet, on se permet une immense liberté et permission d'être et de recevoir dans toute notre splendeur, j'entends. Alors, on y va. Regardons ensemble et recevons ensemble, en gratitude consciente, pour les messages divins que l'on reçoit, les enseignements, les guérisons. Soyons en gratitude et soyons conscients de la valeur et du respect qu'il est nécessaire d'avoir pour toute forme de guidance. Oh, nous avons l'araignée, l'esprit de l'araignée. Regardez, fais de ton rêve ou de tes rêves une réalité. Tisse la toile de la vie que tu aimerais voir prendre forme. Déploie tes ailes, j'entends. Tisse ta propre toile, tisse ta propre vie et libère-toi de ce qui te contraint, de ce qui te limite. Voilà ce que j'entends. On va aller voir plus en détail pour demander les clés de conscience de ce message. On va aller voir avec ce jeu. Est-ce qu'il y a un autre? Oui, une énergie complémentaire, c'est celui-ci. Il me demande quand même de regarder. D'accord. Vous voyez, ils m'ont dit de retourner cette carte qui est le Seahorse, hippocampe en français. Watch and wait, c'est-à-dire regarde, observe et attends. Très intéressant. Très intéressant. Parce que, vous voyez, quand on est guidé par le cœur, il me demande de vous expliquer, quand on est guidé par le cœur et que l'on écoute, que l'on n'émet pas de résistance à l'appel intérieur, on agit, poussé par une force invisible, comme j'ai pu le faire hier. Et on n'a aucune conscience de où cela mène et à quoi cela sert. On sait juste que cela sert le divin, sert une cause plus grande et plus belle encore, et plus consciente encore que notre propre ressenti ou que notre propre conscience. Et voyez, quand on regarde, on observe et attend,
on observe avec justesse les résultats de nos appels intérieurs. Et quand on écoute à l'intérieur, on voit qu'on n'aurait même pas pu programmer, imaginer, par exemple, de telles guérisons comme il s'est opéré là, rien qu'en écrivant un message. Mais les guides, eux, le savent. Eux savent quel est le plan, ce pourquoi on doit agir. Et voilà pourquoi ils nous invitent à n'écouter que le cœur, parce qu'il y a des répercussions, il y a des liens qui se tissent entre les êtres et aussi entre les actions de chaque être qui ont des effets démultipliés lorsqu'ils sont guidés par le cœur. Ils le sont aussi lorsqu'ils sont guidés par le mental, mais ont des conséquences plus négatives. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la répercussion. Et c'est ça que nous invitent à voir les guides aujourd'hui et cette semaine, c'est les répercussions que peuvent prendre chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, et à quel point, en fait, est-ce que tout est relié et vient agir dans toutes les dimensions en même temps, et dans tous les domaines en même temps, et à des profondeurs, à des strates profondes que l'on n'a même pas idée, mais qui sont importantes de prendre en compte aujourd'hui dans ce que l'on est et ce que l'on fait. Alors on y va, on regarde les autres messages. C'est l'esprit du serpent, c'est le temps de la guérison. Donc ça vient complètement faire écho à ce que je vous expliquais juste avant. Nous avons l'occasion en ce moment, impulsé de l'intérieur, de pouvoir guérir à des dimensions, à des multidimensions, à des rayonnements multidimensionnels, on n'a même pas idée. Donc faisons confiance, ressentons et agissons de l'intérieur, car ça vient toucher des strates que l'on n'a même pas idée. Mais ce sont des guérisons puissantes, profondes, collectives et individuelles pour une ascension collective et planétaire. Waouh, j'adore. L'esprit de la baleine qui nous dit de faire confiance au grand mystère. Vous voyez, j'avais même pas encore retourné les cartes, que je vous donnais déjà les infos, je vous donnais déjà les messages. Nous sommes profondément et sublimement accompagnés pour des guérisons multidimensionnelles, karmiques, transgénérationnelles, collectives et individuelles qui sont reliées. Et pour une ascension à très très grande échelle vers des dimensions et des strates de conscience, de lumière, de révélation, de guérison auxquelles on n'a même pas idée. Faites confiance. Voilà le message pour cette semaine. Je vais demander d'autres compléments. Je vais demander la clé de conscience pour cette semaine, ou les clés, à voir ce qui vient. Waouh! Nous avons l'aigle qui vient. L'aigle, ce n'est pas rien. L'aigle, c'est le divin incarné. L'aigle, c'est les maîtres et les guides. L'aigle, c'est celui qui voit, qui a la vision lointaine, qui prend de la hauteur et qui, vous voyez, avec une certaine grâce et une certaine présence à soi, va plonger exactement là où il doit après avoir observé et attendu, après avoir ressenti. Il a cette vision et ce pouvoir. L'aigle, il a le pouvoir, c'est l'aigle suprême. Il a l'aigle royal, il a le pouvoir de voir et d'avoir la vision claire. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres clés de conscience qui veulent venir? Voyez, après l'aigle, on a le plongeon. Plonge profondément. Et j'entends plonge directement. Et j'entends suis ta direction. Vous voyez cette flèche-là. Pour terminer, je vais demander un message de guide avec ce jeu. Ça fait longtemps. On me demande de le prendre, pardon. Nous avons la présence des roses, de l'esprit christique qui est là.
Faites confiance au doute. Voilà le message qui vient clôturer cet enseignement divin que l'on a reçu depuis hier, pour ceux qui ont lu le mail et qui le liront. Faites confiance au doute, et ça va parler à beaucoup de monde, parce que parfois on peut avoir l'impression qu'une situation est de telle couleur ou de telle signification, et finalement lorsque l'on prend le temps d'observer et d'attendre, on comprend toute la dimension guérisseuse, multidimensionnelle que prenait cette situation, et à quel point elle vient apporter ces guérisons. Voilà ce que j'entends. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, infiniment pour votre présence, infiniment pour votre conscience. Vous l'aurez compris, on ascensionne et on est monté d'un cran. On monte d'un cran très, très fort ce mois-ci. Je vous embrasse très fort.